Lors de mon dernier déplacement, quand je suis parti au mois de juin en Afrique du Sud, l'organisation de la conférence nous a conduits un jour au marché pour acheter des souvenirs. On a acheté plusieurs trucs typiques de là-bas. Et si vous avez voyagé à l'étranger, vous savez de quoi je parle lorsque je dis quand on arrive dans ce genre de marché, les rues sont remplies de magasins et de choses à voir, et les vendeurs sont très insistants et ils vous invitent à rentrer dans leur magasin ou à regarder ce qu'ils ont à offrir, à toucher, à essayer même. Souvent, on est submergé par tant de vendeurs qui veulent nous vendre ce qu'ils ont. Et ils disent souvent, venez, regardez ce que j'ai à offrir. Venez, touchez, venez, essayez la marchandise. Ça ne coûte rien. Regardez, c'est gratuit. C'est vrai que ça ne coûte rien, mais eux, ils veulent qu'on regarde, qu'on essaye et qu'on touche parce qu'ils veulent nous vendre. Ils vivent de ça. Et c'est juste. C'est leur travail. Dans le passage d'Ésaïe 55, nous entendons d'une attitude similaire. Et là, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit, venez, 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 essayez, touchez, recevez ce que j'ai à vous donner. Et il ne vend pas, il donne. Qui sont les acheteurs auxquels s'adresse Ésaïe? À qui il s'adresse cette invitation? Venez et voyez tout ce que j'ai pour vous. Ésaïe écrit pour un petit groupe d'Israélites qui, plusieurs décennies après lui, reviendra de la captivité en Babylone. Ce petit groupe, ça s'appellera, ou les gens l'appelleront le reste d'Israël. 50 ans, entre 50 et 70 ans après la déportation, un petit groupe a été autorisé à revenir sur leur terre, leur territoire. C'est avec ce petit groupe, ce reste d'Israël, que Dieu va poursuivre son plan du salut. Et il va poursuivre ce plan jusqu'à Bethléem et la naissance du Messie. Beaucoup dans ce petit groupe, ce groupe qui revient à la terre promise entre 50 et 70 ans après la déportation, beaucoup sont nés à l'étranger. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu la terre de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais ils sont sur le point d'y aller et de l'habiter. Ce reste d'Israël a reçu une promesse, a reçu une prophétie. Ce reste d'Israël qui allait revenir à la terre promise avait reçu l'Évangile. On le lit dans Ésaïe au chapitre 53, où il est déclaré, « Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Ce petit groupe, ce reste d'Israël, savait maintenant que leurs péchés étaient pardonnés parce que plus tard, le Messie viendrait pour accomplir cette prophétie. Ils possédaient la promesse du pardon, du sacrifice futur du Christ, et ils avaient la promesse de la paix, et ils avaient la promesse de l'espérance. Ils avaient cette promesse. Ils étaient en train de rentrer à la terre promise, et pourtant, quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait. Il y avait une ombre qui planait sur ce reste d'Israël.
C'est pourquoi, dans le chapitre 55, on a le registre de ce que Dieu va leur dire pour les encourager. Et dans le premier verset, Ésaïe 55, 1, 3 fois, le Seigneur dit « Venez ». Et la force réside ici dans le fait que c'est Dieu qui est en train d'inviter. C'est Dieu qui dit « Venez ». Dieu appelle parce que Dieu veut rendre participants de son œuvre. Il nous appelle parce qu'il veut toucher notre cœur et il veut transformer nos vies avec ce qu'il a à offrir, avec cet évangile de Jésus-Christ. Israël était invité à se confier dans l'œuvre que le Messie accomplirait par la suite. Et ils étaient invités à célébrer à la table du Messie. Dieu invite et Dieu proclame « Venez ». Et comme tout vendeur de marché, il va vanter son produit. Il va vanter son pain, il va vanter son vin ou son lait. Dieu appelle, Dieu invite à acheter les meilleurs produits. Dieu invite à acheter la meilleure nourriture. Il invite à acheter sa parole qui est l'eau rafraîchissante, qui est le lait nourrissant, qui est le vin qui réjouit le cœur. Il invite à acheter. Mais combien ça coûte? Combien coûtent ces dons de Dieu? Lui-même le dit. Il ne nous coûte absolument rien à nous. L'appel de Dieu est une invitation. L'appel de Dieu est une offre. Il invite et en même temps, il nous garantit que ce qu'il promet nous appartient. Il offre une table garnie, une table servie de nourriture complètement gratuite pour nous. Les invités ne payent rien lorsque c'est Dieu qui invite. Pourquoi le Seigneur dit-il à son peuple au verset 2 que son peuple est en train de dépenser son argent pour ce qui ne nourrit pas? Eh bien, beaucoup de croyants, en vivant dans un autre pays et en étant à l'intérieur d'un autre contexte et avec d'autres religions, avaient sombré dans l'adoration d'autres dieux, de certaines idoles, et aussi dans la superstition. Et ils pensaient comme pensent beaucoup de personnes aujourd'hui. Ça ne fait jamais de mal d'avoir plus d'une ressource à la main lorsqu'on doit faire face à la vie. On peut avoir le Dieu de la Bible, mais on peut avoir aussi les autres dieux au cas où. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi ». Et ce commandement n'était pas entré dans leur cœur. Ils étaient le peuple de Dieu, mais ne suivaient pas les commandements. Alors Dieu les confronte. Pourquoi suivez-vous ces faux enseignements? Pourquoi allez-vous vers les devins? Pourquoi allez-vous vers les guérisseurs? Pourquoi allez-vous vers les diseurs de bonne aventure? Pourquoi allez-vous chercher des prophètes qui disent parler en mon nom? Ils méprisent les dons de la grâce de Dieu. Et dans l'évangile de Luc, nous avons une parabole de notre Seigneur, cette parabole du grand banquet que le maître est en train de préparer et autour duquel il veut rassembler tout son peuple. Un peu comme Jésus a rassemblé cette foule après son discours, quand il était tard, pour pouvoir les nourrir. Beaucoup des invités à ce banquet, dans cette parabole, se sont excusés et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas y aller. Alors le maître de maison a dit à son serviteur d'aller dans les rues, d'aller dans les places et d'amener tout ce qu'il pouvait trouver. D'amener les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et le
serviteur fait comme le Seigneur lui dit, et il lui dit, il reste encore de la place. Donc, le maître lui dit d'aller sur les chemins, le long des haies, et de trouver les personnes qui vont remplir sa maison. Parce que sa maison doit être remplie, parce qu'il ne doit plus y avoir de place pour ceux qui ont rejeté l'invitation. Dieu nous a cherchés. Nous qui marchions dans les chemins, ou qui étions dans la place, ou derrière les haies, nous qui marchions de travers dans notre vie. Dieu nous a cherchés, nous qui étions submergés par les soucis, nous qui ne voyons pas le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, nous qui pensons qu'il est en train de se tromper, nous qui n'arrivions pas à être soulagés des choses que nous vivons, nous qui cultivons souvent des rancunes au lieu de pardonner. Il nous voit tels que nous sommes, il nous voit avec tous ses défauts et il nous invite quand même à sa table. En Israël, beaucoup avaient rejeté l'invitation de Dieu de lui faire confiance par-dessus tout selon le premier commandement. Ils ont choisi de ne pas manger ce que Dieu avait à offrir. Ils ont choisi de ne pas tendre l'oreille à la parole de Dieu qui guérit, la parole de Dieu qui transmet le pardon, la parole de Dieu qui produit la réconciliation avec lui. Ils avaient commis une grave erreur. Parce que peut-être il n'y aura pas une autre invitation. Peut-être qu'il n'y aura pas une autre opportunité. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette même situation. Nous sommes comme ce petit reste qui est rentré à la terre promise. Nous entendons l'Évangile, cette annonce du Messie qui vient et qui paye le prix de notre rançon, mais souvent, nous investissons notre temps, notre argent, dans ce qui ne satisfait pas. On dit que le temps, c'est de l'argent, et nous aimons qu'on ne nous fasse pas perdre du temps et qu'on ne nous fasse pas perdre de l'argent. Notre temps est aussi précieux que l'argent. Pourtant, nous ne faisons pas preuve de sagesse dans la manière d'utiliser ce temps. La manière d'user des dons de Dieu. Parfois, on se dépêche de lire la Bible à la maison parce qu'il faut faire vite, parce que je dois faire autre chose. Parfois, on prie vite aussi parce qu'il y a d'autres choses à faire et qui me préoccupent. Sans doute, certains chrétiens ne prennent pas le temps de venir à la table du Seigneur chaque fois que celle-ci est proposée, chaque fois que la Sainte Seine est célébrée. Parfois, on ne donne pas d'argent aux pauvres parce qu'on pense qu'il faut qu'on le dépense dans des choses plus importantes, des choses plus pratiques pour nous, pour l'Église. Pour nous, ainsi que pour tous ceux qui cherchent le bonheur, ceux qui cherchent le bien-être loin de Dieu, nous devons réfléchir à cette question. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et là, je ne vais pas pointer du doigt quelqu'un, parce que moi aussi, je me compte parmi ceux qui ne suivent pas ce commandement du Seigneur. Moi aussi, j'ai besoin de réfléchir à cette question. À tous, le Seigneur nous dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi et vous savourerez des plats succulents. Aujourd'hui, le Seigneur dresse une table devant nous pour nous servir avec les dons de sa grâce. Le corps et le sang du Christ dans, avec et sous le pain et le vin dans la Sainte Seine. C'est gratuit et c'est pour nous. Dieu continue d'inviter. Il dresse cette table et il dit aussi, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez
et vous vivrez. C'est intéressant que pour écouter Dieu, il faut tendre l'oreille. Ce n'est pas le son le plus proche de nous. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais pour entendre la voix de Dieu, il faut faire attention, il faut tendre l'oreille. Normalement, quand on écoute la parole de Dieu, en particulier dans le culte, on ne regarde pas ailleurs, on ne lève pas les yeux au toit, au plafond et on essaye de regarder d'autres choses, sinon qu'on se recueille. On ferme les yeux parfois même pour écouter ce que Dieu a à nous dire. On se concentre, on tend l'oreille. La parole de Dieu se mange par l'oreille, par une oreille qui prête attention à ce qui est en train d'être dit. Et dans cette parole, Dieu nous dit, je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. L'alliance de Dieu est une alliance de miséricorde. L'alliance de Dieu est une alliance qui ne change jamais, qui sera toujours la même. L'alliance de Dieu nous promet son amour, il promet qu'il va nous chercher, qu'il va nous trouver, qu'il va nous pardonner, qu'il va nous amener dans son royaume. Des paroles qu'il faut écouter. Cette même alliance, Dieu l'a établie avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec ce petit reste qui était rentré de Babylone et avec nous aussi. C'est l'alliance que le Seigneur renouvelle à chaque fois qu'on s'assoit pour nous nourrir de sa parole, pour nous nourrir à travers l'oreille, mais aussi pour boire et manger les dons offerts dans le sacrement. C'est par ces moyens que Dieu nous appelle, que Dieu prend soin de nous et que Dieu nous soutient. C'est ainsi qu'il nous prépare pour cette entrée triomphale dans la Jérusalem céleste. Le texte d'Ésaïe continue en disant « Je l'ai établi, David, comme un témoin pour les peuples, comme un guide ou un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. » Le roi David était l'ombre du Christ, celui qui allait venir plus tard, celui qui est le Messie, le vrai roi d'Israël, du peuple de Dieu. De Christ, l'apôtre Jean dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ est le témoin de l'alliance de miséricorde, l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Christ a témoigné sur la croix et il a rendu témoignage que le péché a été puni, que le pécheur a été mis à mort, et il témoigne en même temps qu'il est le premier-né parmi les vivants. Il est le premier à avoir ressuscité, et alors nous ressusciterons aussi. L'alliance de miséricorde dans laquelle Jésus a pris notre place, cette alliance a été scellée par un sang saint et précieux. Et aujourd'hui, ce sang saint, précieux, qui lave les péchés, est la nourriture que Dieu met sur la table pour nous. Pour cette nourriture sainte, pour cette nourriture qui nous fait vivre, nous n'avons rien à payer. Elle est gratuite. C'est un don de Dieu. L'apôtre Paul prononce des paroles merveilleuses dans l'Épître aux Romains, un peu plus loin dans le chapitre 9, où il dit « Le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. » Ainsi comme le péché était une sentence de mort, l'Évangile est une sentence de vie.
une sentence irrévocable. Qui est celui qui appelle et qui invite? Qui est celui qui dit « Venez, venez, venez » Qui est celui qui prépare la table? Qui est celui qui sert les fruits de l'amour du Christ, desquels on ne peut pas être séparé? C'est notre Seigneur lui-même qui dresse la table. Le roi David a été le témoin de l'amour de Dieu pour son peuple. Plus tard, le Fils unique de Dieu s'est incarné pour venir habiter parmi une humanité pécheresse et perdue. Et il est devenu le témoin de cette alliance de miséricorde. Miséricorde de Dieu envers une création qui ne le mérite pas. L'histoire confirme qu'aux époques florissantes du royaume d'Israël, à l'époque de David et de Salomon, les personnes des autres pays venaient visiter le royaume d'Israël et ils voulaient en savoir plus sur la foi des Hébreux. Ils la considéraient plus saine que les autres religions connues et le mode de vie, les cérémonies attiraient les gens vers le peuple d'Israël. Ils étaient considérés, ils étaient connus comme le peuple du livre. Ceux qui avaient la parole enregistrée, celui qui enseignait avec zèle cette parole. L'appel de Dieu dans le livre d'Ésaïe est à que nous devenions nous aussi le peuple du livre. Que nous aussi, nous inclinions notre oreille pour écouter attentivement ce que Dieu a à nous dire, à nous nourrir de sa parole par l'oreille et à investir notre temps dans ce qui est de la nourriture pour la vie éternelle. Il nous invite, venez, 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 vous n'avez rien à payer. Ne perdez pas le temps à chercher dans des choses superficielles. Ce que nous cherchons se trouve en Dieu. Aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, nous, l'Église, nous sommes aussi les témoins qui manifestons cette alliance de miséricorde de Dieu. Nous le manifestons par nos vies. Nous sommes appelés à incarner une Église qui puisse attirer les autres par son amour, qui puisse inspirer les autres par sa miséricorde. Jésus-Christ, le véritable témoin, a fait de nous des témoins sur terre, des témoins individuels mais aussi collectifs de ce qu'est la miséricorde de Dieu. Son appel nous invite à appeler les autres à notre tour. La table est largement servie et il y en a suffisamment pour nous comme pour tous les autres. Dieu invite tous ceux qui ont faim et qui ont soif du pardon, ceux qui ont faim et qui ont soif de vérité, ceux qui ont faim et soif d'espérance, ceux qui ont faim et soif de vie éternelle. Que le Saint-Esprit incline nos oreilles aux Écritures et que nous soyons nous-mêmes consolés, réconfortés et guéris par ces Écritures. Que le Saint-Esprit nous soutienne dans la foi et qu'il nous pousse aussi à devenir des témoins fidèles, à partager cette miséricorde en Christ. Le Seigneur dit « Venez ». Donc prenons le temps de venir là où il veut nous rencontrer, là où il nous propose cette rencontre. Le Seigneur dit « Venez ». Donc prenons nos dispositions pour être là, à la table du Seigneur, et manger et boire toutes les fois il est possible de le faire, des dons de la Sainte Seine. Le Seigneur dit « Venez ». Et prenons le temps de nous réjouir dans toutes les promesses qu'il nous accorde, de nous réjouir dans cet amour duquel personne ne pourra nous séparer jamais. Amen.